Bonjour à tous et merci de nous rejoindre sur Futur TV pour cette nouvelle édition de la rédaction. Voici les titres de ce journal. L'aviation syrienne a bombardé ce mercredi la frontière libanaise dans l'est du pays, visant la ville frontalière d'Arsal. Il y aurait plusieurs blessés. Le Conseil constitutionnel n'arrive toujours pas à trancher sur le recours en invalidation contre la prorogation du mandat du Parlement. Plusieurs dizaines de manifestants ont exprimé leur opposition quant aux pressions politiques et religieuses visant les membres de l'instance. Les troupes du régime de Bachar el-Assad s'apprêtent à lancer une offensive majeure pour reprendre le contrôle d'Alep. Les combats se concentrent dans le nord de cette province. Et à suivre également dans ce journal, France 24 délocalise à Beyrouth ses 3 émissions quotidiennes de débat en français, en anglais et en arabe qui proposent chacune une édition spéciale consacrée à la situation politique au Liban et dans la région. Je vous l'annonçais en titre, l'aviation syrienne a bombardé ce mercredi la frontière libanaise dans l'est du pays, visant la ville frontalière d'Arsal. Il y aurait plusieurs blessés. L'aviation syrienne avait déjà bombardé début juin cette localité sunnite pro-rébellion et dont le relief montagneux et désertique facilite le passage des armes et des combattants. Pour le ministre syrien des Affaires étrangères, Walid Moallem, l'objectif est d'empêcher l'infiltration de bandes armées en Syrie. Et à Arsal, la tension reste vive après la mort hier de Ali Ahmad El-Houjairi. Ses obsèques ont eu lieu ce matin. La victime était au volant d'un minibus transportant des réfugiés syriens lorsque des hommes armés lui ont barré la route avant de l'abattre et d'enlever les occupants du minibus. Selon le vice-président de la municipalité de Arsal, Ahmad El-Fliti, des partisans du Hezbollah seraient à l'origine de cette embuscade. Les autorités locales ont appelé le gouvernement et le président Slimane à mettre un terme à ce genre d'incident et à renforcer la sécurité à Arsal qui partage plus de 60 km de frontières libres avec la Syrie. L'autre temps fort d'actualité au Liban, c'est le Conseil constitutionnel qui n'arrive toujours pas à trancher sur les recours en invalidation contre la prorogation du mandat du Parlement. Et ce, pour la 2e journée consécutive en raison d'un défaut de quorum. Fin mai, les députés ont voté en faveur d'une prolongation de leur mandat de 17 mois, soit jusqu'au 20 novembre 2014. Ce qui a ulcéré le chef de l'État et le courant patriotique libre qui ont aussitôt présenté des recours en invalidation devant le Conseil constitutionnel. Ce midi, plusieurs dizaines de personnes se sont rassemblées devant le siège de l'instance à Beyrouth à l'appel du comité de la société civile. Objectif, exprimer leur opposition quant aux pressions politiques et religieuses visant les membres du Conseil. Les manifestants ont appelé le Conseil à se prononcer contre la prorogation du mandat du Parlement et à annoncer la tenue d'une nouvelle manifestation le 20 juin prochain. Nabi Berri a salué ce mercredi la décision de certains membres du Conseil constitutionnel de ne pas se présenter aux réunions de l'instance pour le président du Parlement. Cette décision découle de leur volonté de protéger la Constitution et d'éviter les divisions. Car selon Berri, l'organisation d'un scrutin dans les conditions politiques et sécuritaires actuelles pourrait conduire le pays sur la voie de la division. Le chef de la Chambre s'exprimait devant une délégation de députés à son domicile à Ain Tineh. Et le Premier ministre désigné Tamam Salam a été reçu ce matin en audience par le président Slimane au palais de Baabda. Il a notamment été question du processus de formation du gouvernement, de la polémique qui entoure la prorogation du mandat du Parlement et des recours en invalidation présentés devant le Conseil constitutionnel. Le président Slimane s'est par la suite concerté avec le député du Courant du Futur, Ahmad Fatfat. Les deux hommes ont fait un tour d'horizon des derniers développements au Liban, avec en tête les répercussions de la crise syrienne au Liban. Et justement avec nous en ligne, Ahmad Fatfat, je le disais, député du Courant du Futur. Bonsoir Monsieur Fatfat. Bonsoir. Alors est-ce que le président Slimane est optimiste, notamment quant au recours en invalidation présenté devant le Conseil constitutionnel? Non, il faut être logique. Il est très clair que le Conseil constitutionnel a pratiquement disparu. Et il faut être honnête face à la population libanaise pour dire qu'après Kousser, les armes de Hezbollah ont abattu le Conseil constitutionnel par le fait de l'absentéisme et la pression
qui ont été effectuées sur 3 juges pour qu'ils s'absentent de la réunion et qu'ils évitent qu'il y ait un quorum. Il est très clair qu'une des dernières institutions de la République libanaise vient de tomber. Si le président m'aurait dit qu'il était optimiste, j'aurais été étonné. Il est évident pour le président qu'il y a des pressions qui ont été effectuées contre des juges pour que le quorum ne soit pas atteint. Et ce que M. Berry a dit ce midi plutôt confirme cela parce qu'il s'attribue l'honneur de faire sauter le quorum du Conseil constitutionnel. Et hier, il a carrément lancé une petite phrase en disant il paraît qu'il y a des gens qui n'ont pas encore compris ce qui s'est passé à Qusair, mais c'est une menace à peine voilée pour dire qu'à partir de ce moment, ce sont les armes qui vont tout décider. Si on n'est pas conscient de ce phénomène politique majeur qui vient de s'abattre sur la tête du pays, il faut vraiment se rendre à l'évidence que nous vivons dans un monde déterminé actuellement par le Hezbollah. Hezbollah a pris le contrôle de beaucoup d'institutions libanaises. Hezbollah a saboté le gouvernement d'union nationale. Il a pris le pouvoir en 2011. Il a saboté l'économie et nous vivons dans une crise économique majeure. Il a saboté la non-ingérence du Liban dans la crise syrienne par son ingérence non voilée et par l'intervention directe de ses miliciens. Il a saboté les élections par les pressions qui ont conduit Docteur Fatfat, à la prolongation du mandat du Parlement. Voilà. Oui, alors j'aimerais une réaction encore à ces bombardements de l'armée syrienne ce matin à Ersal également, qui ont fait plusieurs blessés. Je crois que c'est une nouvelle agression de l'armée syrienne. Ça ne m'étonne pas du tout parce que ça maintenant, les réponses de l'armée libanaise ont été nettement en dessous de ce qu'il faut pour protéger la population libanaise. Et si l'armée libanaise va se comporter à Arsal comme ils se sont comportés devant l'ambassade d'Iran, nous sommes aussi face probablement à une chute de l'armée libanaise face aux pressions de Hezbollah. Il est évident que nous sommes dans une très grande crise nationale. Il faut que les gens prennent conscience que les choses ne peuvent plus continuer comme ça. Quelle solution vous proposez, Dr Fatfat? Et quelle solution proposez-vous, Dr Fatfat, pour régler ces crises? Bon, il n'y a pas moyen, il faut s'opposer à ce que Hezbollah fait pour le moment, il faut s'opposer d'une façon très claire et très nette. Nous avons besoin d'une unité nationale face à ces agissements. Il n'est plus tolérable que des partis politiques tels que le courant patriotique continuent à soutenir Hezbollah, parce que Hezbollah ne tient pas du tout compte ni des intérêts du courant politique, on l'a vu avec le Conseil constitutionnel, et ni des intérêts nationaux du Liban. Nous avons besoin d'une grande classe d'unité des Libanais face aux agissements du Hezbollah pour mener une campagne sans ligne rouge, à part l'utilisation des armes que nous n'utiliserons jamais. Mais à part ça, je crois qu'une véritable révolte nationale est maintenant nécessaire. Sinon, moi je vois en perspective, dans pas si longtemps, la disparition de ce pays. Et à votre avis, le dialogue national n'est plus efficace, donc vous ne comptez plus sur les réunions du dialogue national? C'est possible. Si le président et M. Salam décident de faire un gouvernement de technocrates capables de résoudre les problèmes économiques, sociaux et de sécurité de la population libanaise, on peut reprendre le dialogue national pour les problèmes majeurs parce que ça demande beaucoup de temps. Mais dans le cas contraire, il est impossible maintenant, c'est un non-sens, ça ne conduit à rien du tout, à un simple dialogue. C'est une perte de temps. Hezbollah cherche chaque fois à gagner du temps. Maintenant, ce n'est plus Hezbollah comme parti libanais. Hezbollah, c'est une milice iranienne qui a pris le contrôle de beaucoup d'institutions et en voie de prendre le contrôle de ce qui reste comme institution libanaise. Il ne s'agit plus de dialoguer, il s'agit plus vraiment de s'opposer à un véritable envahissement de la part d'une milice iranienne du pays. Ahmad Fatfat, député du Courant du Futur, merci pour votre intervention. Alors restez des nôtres, on se retrouve après cette très courte pause. A tout de suite. Retour sur le plateau de l'info, les troupes du régime syrien s'apprêtent à lancer une offensive majeure pour reprendre le contrôle d'Alep. Ils ont lancé ce mercredi des attaques contre des positions rebelles dans le nord de cette province. Dans une entrevue accordée à nos confrères de France 2, le ministre français des Affaires étrangères, Laurent Fabius, revient sur la situation en Syrie. On l'écoute. Il faut qu'il y ait un rééquilibrage parce que au cours des derniers jours, des dernières semaines, les troupes de Bachar et surtout le Hezbollah et les Iraniens
avec les armes russes, ont repris un terrain considérable. Et il faut qu'on puisse arrêter cette progression avant Alep. Là, c'est la prochaine cible, qui est celle à la fois du Hezbollah, des Iraniens. Et il faut qu'on l'arrête parce que si on n'a pas de rééquilibrage sur le terrain, il n'y aura pas de conférence de la paix à Genève. L'opposition n'acceptera pas d'y venir. Or, il faut qu'il y ait une solution politique. Donc, il faut qu'on puisse arrêter les troupes de Bachar et qu'on aille, si possible au mois de juillet, vers une conférence politique. C'est vers ça qu'on milite. Pour que les soldats de la résistance puissent se défendre, il faut qu'ils disposent d'armes. Parce que Bachar, lui, il a des avions, plus de 500, il a des canons puissants, il a utilisé de façon scandaleuse des armes chimiques. Et donc, en face, il ne s'agit pas d'armer pour armer, mais il faut qu'il y ait un rééquilibrage. Alors, qui va les armer ? Il y a déjà des armes qui leur sont données par des pays arabes. Nous, vous savez qu'on respecte la réglementation européenne qui dit c'est à partir du 1er août que des armes puissantes peuvent être données. Pour l'instant, nous n'avons pas encore décidé. Et les Américains, effectivement, j'ai eu mon collègue M. Kerry hier, sont en train d'examiner leur propre position. Je crois qu'il y a dans l'administration américaine des positions différentes. Les Américains auraient bien voulu se tenir à l'écart de tout cela. Mais le conflit n'est plus local. C'est un conflit régional et même international. La Jordanie est touchée, la Turquie est touchée, le Liban est touché, l'Irak est touché. En Syrie, c'est un désastre. Ça peut avoir des répercussions sur le conflit israélo-palestinien. Donc personne ne peut dire « moi, ça ne me regarde pas ». Est-ce qu'il faut une intervention militaire occidentale ? Non, personne ne demande, si vous voulez, qu'il y ait un envoi de troupes au sol en Syrie. Absolument pas, ce serait une catastrophe. Mais il faut que les résistants puissent avoir les moyens de se défendre. J'ajoute que, en plus, ça devient un conflit, comme on dit en anglais, sectaire, c'est-à-dire religieux, entre les chiites, les sunnites, et c'est un imbroglio épouvantable, avec des menaces, je dis bien, sur toute la région. Et derrière l'affaire syrienne, il y a évidemment la question iranienne. Est-ce que l'Iran, l'an prochain, va, oui ou non, pouvoir avoir l'arme nucléaire? Notre position à nous, Français, c'est de dire que si on n'est pas capable d'empêcher l'Iran de prendre la main sur la Syrie, quelle crédibilité aura-t-on en exigeant qu'elle n'ait pas l'arme atomique? Donc tout est lié. France 24 délocalise à Beyrouth ses 3 émissions quotidiennes de débat en français, en arabe et en anglais qui proposent chacune une édition spéciale consacrée à la situation politique au Liban et dans la région. Au cœur de l'actualité, Toufik Majed du service arabophone, Vanessa Burgraff du service francophone et François Picard du service anglophone reçoivent durant 1 heure des personnalités politiques libanaises, des journalistes et des experts pour décrypter les événements en cours et confronter les points de vue. Ma collègue Noura Eul a rencontré les journalistes de France 24. Tout d'abord parce qu'on a des acteurs ici de premier plan qu'on n'a pas, enfin plus difficilement en tout cas à Paris. Ça nous a permis aussi de sentir un peu l'atmosphère, savoir ce qui se passe en se promenant dans les rues de Beyrouth. Et puis en termes d'affichage, c'est très important pour nous parce que France 24 est très regardé. On le sait, au Liban, il y a une communauté francophone, notamment moi je parle pour le débat en français qui est très importante. Et donc voilà, en termes d'affichage aussi, c'était très très important pour nous. Et parce que nous croyons au journalisme de proximité, donc il faut y aller là où l'actualité l'exige. Et là, je pense qu'on parle beaucoup de la crise syrienne, de ses répercussions à l'intérieur du Liban et aussi dans la région entière. Je veux dire, vous n'êtes vraiment pas gâtés par la géographie. Le Liban n'a jamais, vous avez vraiment 2 voisins qui sont très sympathiques. Donc ça fait que la donne change et nous, on s'adapte à l'actualité. Voilà, on avait envie de dire bonjour aux Libanais, mais on avait aussi envie de montrer le Liban au reste du monde. On dit souvent, si vous avez compris le Liban et le Moyen-Orient, c'est qu'on vous l'a mal expliqué. Alors comment est-ce qu'on prépare une émission aussi complexe que celle-ci, avec des invités de tous bords? Essayez plus ou moins d'éviter de rentrer dans les astuces libano. Voilà, et ça c'est très compliqué pour n'importe quel observateur averti, parce que ce n'est pas facile de suivre au mot et à la lettre et au chiffre près tout ce qui se passe au Liban depuis 75-76. Donc là, on est vraiment dans l'actualité, on veut miser uniquement sur les répercussions. On lit la presse libanaise, on suit ce qui se dit sur les chaînes libanaises, y compris sur votre chaîne d'ailleurs. Donc on essaie de suivre pour être dans le champ.
pour ne pas sortir du champ et essayer d'être le plus objectif. Et Voilà. puis donner la parole aux Libanais, pourquoi pas. Donner la parole aux Libanais, Aux comme le acteurs. dit Taoufik, aussi avoir un regard justement extérieur, ne pas s'impliquer, essayer de comprendre comment fonctionne aujourd'hui le Liban sans rentrer dans toutes les politiques internes, parce que pour le téléspectateur c'est quand même relativement compliqué. Pour nous journalistes, ça l'est déjà relativement Pour toi, aussi. moi. Pour moi un peu plus. Maintenant, Ouais, mais depuis, toi, ça a changé. Voilà, et puis on s'est beaucoup intéressé, on a discuté avec beaucoup de Libanais aussi, qui nous ont donc un peu expliqué la situation politique interne. C'est notre qui étaient miroir, les uns et les les Libanais. autres. Et surtout de faire un plateau équilibré, c'était aussi le but. Là par exemple on a Marwana Amadé qui est de la coalition du 14 mars, la Serkandi de la coalition du 8 mars, une politologue, Madame Kivan, et Sophia Amara qui est grand reporter, qu'on connaît bien sur France 24 et qui est l'une des premières à être entrée en Syrie, donc qui sera à même de nous parler du conflit syrien, de ses implications dans la région. Ce qu'on a vite compris, c'est que 4 sièges ne suffisent pas si on veut avoir Voilà. tous les points de vue libanais. D'accord. Merci. Bah, écoutez, bon débat. Merci. Merci. Alors France 24, le débat, une émission en coproduction avec Futur TV qui sera diffusée sur les 3 antennes de France 24 en français, en anglais, en arabe à compter de 20h10 heure de Beyrouth ce soir. Et c'est ainsi que se referme cette édition. Tout de suite, le rappel des titres qui ont marqué l'actualité de cette journée. L'aviation syrienne a bombardé ce mercredi la frontière libanaise dans l'est du pays, visant la ville frontalière d'Ersal. Il y aurait plusieurs blessés. Le Conseil constitutionnel n'arrive toujours pas à trancher sur les recours en invalidation contre la prorogation du mandat du Parlement. Plusieurs dizaines de manifestants ont exprimé leur opposition quant aux pressions politiques et religieuses visant les membres de l'instance. Les troupes du régime syrien s'apprêtent à lancer une offensive majeure pour reprendre le contrôle d'Alep. Les combats se concentrent dans le nord de cette province. Et France 24 délocalise à Beyrouth ses 3 émissions quotidiennes de débat en français, en arabe et en anglais et qui proposent chacune une édition spéciale consacrée à la situation politique au Liban et dans la région. C'est ce soir à compter de 20h10 sur les 3 antennes de France 24 en coproduction avec notre antenne Futur TV. Merci de votre attention. Retrouvez-nous tous les jours à 16h40 heure de Beyrouth. Vous pouvez également nous suivre en ligne et en direct au www.futurtvnetwork.com ou en téléchargeant gratuitement notre nouvelle application mobile Futur TV Lebanon. Excellente suite de programmes sur notre antenne et à bientôt.